La cabine, c'est un tout nouveau concept qui met en vedette 16 participants. Assis devant la caméra, ils devront répondre à des questions parfois sérieuses, souvent moins. Et pour la première saison, je vous réserve des candidats de rêve. Tous du bien beau monde avec des personnalités différentes. Par contre, ils ont tous un point en commun. Ils sont les premiers invités d'une belle et longue série de télévision. Bienvenue à La Cabine. Bienvenue dans la cabine. Vous serez seul pour la prochaine demi-heure. Il est important de lire les questions à voix haute. Êtes-vous prêt à débuter? Suis-je prête? Improvisation. Tu viens de t'apercevoir que tu es capable de respirer sous l'eau. Alors, qu'est-ce que je fais? De respirer sous l'eau, bien ça, c'est pratique, parce que quand tu peux respirer sous l'eau, tu peux rester longtemps sous l'eau. Puis il y a tellement de choses à découvrir sous l'eau. On dit que c'est là, sur la planète Terre, qu'il reste le plus de choses à découvrir. Donc c'est sûr que là, je prendrais tout mon temps. Je pourrais même m'emmener une chaise longue, amener ça dans le fond du lac, voir les poissons passer devant moi, m'apporter un verre d'eau aussi pour pouvoir boire dans le fond du lac. Puis là, bien, tranquillement, pas vite, essayer de marcher dans le fond, essayer de peut-être voir des vieilles bouteilles qui avaient été laissées par des gens, puis regarder dedans, y a-t-il un message? Puis là, tu vois que c'est marqué dans la bouteille, il faut l'abattre. Il faut l'abattre. Fait que là, tu penses que c'est quelqu'un, tu sais, qui n'a pas été fin avec sa blonde. Fait que là, tu n'aimes pas ce message-là comme ça. T'en prends un autre, une autre bouteille. Moi, j'écoutais, quand j'étais jeune, des films de Bud Spencer. Puis lui, il y avait un cousin aussi qui s'appelait Bud the Wiser. Alors, j'ai la preuve parce qu'il avait marqué son nom sur la bouteille aussi. Tu as la chance de revivre une seule journée que tu as vécue dans ta vie. Quelle serait cette journée? Ah, mon Dieu Seigneur. Quelle serait cette journée? Si votre vie devait être une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique en serait le générique? Moi, je dirais une chanson de Vincent Vallière. Quelle est la série télévisée? Quel serait son nom? Je dirais La vie, la vie. Seule journée. Une journée, Seigneur. C'est quoi la pire excuse que vous ayez reçue? La pire excuse. J'irais peut-être la naissance de mon premier enfant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Il y en a d'autres après. Pour certains, il y en a seulement qu'un. Moi, j'en ai vécu deux. Puis j'en ai vécu aussi un troisième. J'entends des bonnes à l'école, là, souvent. Je pense que ça qui me vient en tête, c'est... on l'entend souvent dans les films sur Internet que le chien mangeait le devoir. Puis il y a une élève, une fois, que c'était vraiment arrivé, que son chien va manger le devoir. Et on croyait pas ça, mais finalement, elle avait des photos, puis elle nous l'avait montré. Fait que c'était la pire excuse qu'elle était devenue finalement une bonne. Donc je dirais celle-là. J'ai assisté à la naissance de mon petit-fils. Fait que c'est une seule journée, mais c'est une belle journée. Vous êtes pris dans un ascenseur en ce moment. Que faites-vous? Ben, je vais-t'en parce que je suis pas claustrophobe. Fait que je vais probablement... ben, j'espère... Hey, c'est apprendre la musique dans l'ascenseur. S'il y a de la musique, je vais pouvoir danser un peu. Je vais faire... Bon, je vais attendre. Je vais prendre ça relax. Ça va être comme un break dans ma journée, ce qui est nice. Vous venez de recevoir une livraison d'un restaurant, un plat que vous n'avez jamais commandé. Vous faites quoi? Dans le sens que j'ai commandé une pizza, mettons, puis je reçois un sous-marin. Dans ce cas-là, moi, ma personnalité va faire en sorte que je vais dire « Ah, vous êtes sûr que c'est ma commande?
parce que j'avais commandé une pizza, pas un sous-marin. Mais c'est correct, c'est correct. Je vais prendre le sous-marin. Mais sachez que j'avais commandé une pizza. Fait que moi, je suis comme fine de même. Je suis pas trop revendicatrice dans ces affaires-là. Puis en même temps, je sais bien que c'est pas la faute de la personne qui m'apporte le plat, la livraison. Fait que... mais c'est sûr que dans ce cas-ci, la deuxième option, je l'aime. Si jamais j'ai commandé une pizza puis qu'on m'amène des grillons sous leur forme initiale, là, ça se peut que je pogne un peu plus les nerfs puis que je dise « Hey, j'avais commandé une pizza, tu vas me ramener ça, c'est pas vrai que ça rentre dans ma maison. » Nous avons le restaurateur au téléphone. Expliquez-lui maintenant. Ben voilà. Hein? Moi, je pensais que j'avais commandé une pizza, mais il semble que pizza, c'est simple à comprendre. Pizza, c'est pas grillon, c'est pas insecte, c'est pas sauterelle, c'est pizza. Alors, peu importe la langue, votre langue maternelle, vous comprenez, le mot pizza, c'est assez universel, s'il vous plaît. Alors, soit vous m'appliquez un rabais pour mes 3 prochaines livraisons, ou j'écris sur Facebook, Spotter de la chute, que votre restaurant, il n'y a pas d'allure. Fait que moi, je suis comme fine de même. Je suis pas trop revendicatrice dans ces... Avez-vous un talent particulier et qu'est-ce que vous pouvez nous en faire la démonstration? Mais non, ça, c'est une chose que je n'ai pas. J'ai pas de talent particulier. Je voudrais bien vous dire que je fais de la claquette, que je danse super bien, mais non, c'est pas ça. Alors, je sais pas. Non. Je n'ai pas de talent particulier. Je ne l'ai pas encore découvert. Je suis sûr que vous pouvez le refaire. J'en ai pas. Avez-vous déjà fait un mauvais coup et fait passer celui-ci sur le dos de votre frère ou votre sœur? Si oui, pouvez-vous m'en raconter un? En fait, c'était pas mon frère ou ma sœur. C'est sûr que ça m'est déjà arrivé, mais en ce moment, il y a un événement qui me vient en tête. C'était l'affaire des cigarettes qui ont été volées de ma mère. J'ai dit que c'était mon ami. Oui, j'ai été vraiment méchante. La personne a été chicanée et je dois dire que c'est de ma faute là-dessus. Là. Je peux pas le refaire. Quelle est votre meilleure qualité? Ma meilleure qualité. Si vous deviez changer de nom, quel serait votre nouveau nom? Attends une minute, là. Préférez-vous rassembler un poisson ou sentir le poisson? Ça, c'est genre... Écoute, je suis en train de passer une entrevue pour une job, moi, Chris. Ah, bien, assurément, je changerais de nom parce que je dois épeler mon nom ou répéter mon nom plusieurs fois. Ressembler à un poisson. Probablement que ce serait une grosse carpe. Pourquoi? Il faudrait me voir le matin quand je me lève. Ma meilleure qualité, sais-tu, moi, j'étais un bon garçon. Si je voulais rester dans la même thématique, je prendrais genre un Geneviève parce que je réponds déjà au nom de Geneviève quand on m'interpelle comme ça, ou Jessica. Geneviève, Jessica, ne changerait pas trop les habitudes des gens. Je sais pas, je suis présent pour les autres. Je dirais ça, mettons. Ouais, c'est ça que je vais dire. Racontez-nous quelques exemples que vous avez vécus qui mettent en valeur votre meilleure qualité. Attends une minute, là. Tous mes amis ont de la belle électricité à leur maison. S'il y a un de mes amis qui est dans la marge, je vais l'aider. J'ai changé des breaks, j'ai changé des moteurs sur des chars de mes amis. C'est pas mal ça. Sinon, attends une minute, là. Sinon, je suis ici aujourd'hui. Si vous gagnez à la loterie demain matin, quelle serait la première chose que vous feriez? Ah, OK, ça, là, moi, je suis un gars de scénario, OK? Mes amis savent, là, j'ai des scénarios pour tout dans la vie. Fait que souvent, là, quand il y a quelque chose qui arrive, je sais déjà quoi faire, quoi répondre, parce que j'ai à peu près tous les scénarios dans ma tête. C'est pour ça que je dors pas la nuit. Et une des choses que je ferais, je n'aimerais pas le nom des amis avec qui je ferais ça, là, parce que je veux leur garder la surprise, mais je m'arrangerais pour voir, OK, qui serait prêt à se déplacer pour moi si j'étais dans la marde, OK? Donc, on s'en va chercher nos chèques à Montréal et je m'arrangerais pour faire un scénario qui ressemblerait à peu près ça.
Ah, OK, hey, je suis vraiment pris, je suis à Montréal, la police vient de m'arrêter, je suis à telle adresse, viens me chercher, j'ai juste 1 heure, j'ai besoin de toi, j'ai utilisé mon seul coup de fil pour t'appeler, là, fait que viens m'aider. Et là, pendant ce temps-là, pendant que mon ami, peut-être qui viendrait ou viendrait pas, j'attendrais patiemment dans une salle avec des ballons et évidemment, quand la personne rentrerait, j'aurais engagé des faux policiers pour mettre ça vraiment sérieux. Et là, elle rentrerait dans la salle, il y aurait plein de ballons avec des faces en point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, j'ai gagné 18 millions et voici, je te donne un chèque parce que t'es vraiment hot, t'es venu me sortir, t'étais là pour moi pour me sortir du trouble. Voilà, c'est ça que je ferais. Vous devez recevoir une livraison d'un restaurant, un plat que vous n'avez jamais commandé. Vous faites quoi? Ben, je le garde, mais je ne paye pas. Nous avons le restaurateur au téléphone, expliquez-lui maintenant. Alors, je n'ai jamais commandé ce plat. Je n'ai pas commandé une pizza, j'ai commandé un spaghetti. Alors, écoute, soit je garde le plat, puis je porte pas plainte, ou je porte plainte, puis le restaurateur il dit « Ah, écoutez, c'est correct, tiens, on va te laisser le plat. » Donnez-nous une recette culinaire que vous avez inventée ou que vous maîtrisez parfaitement. Oh! Une recette culinaire que j'ai inventée. Inventé? J'ai jamais vraiment inventé quoi que ce soit. Inventé? En termes de bouffe qui se mange, là, plus petit, c'est autre chose, là, quand tu inventes des affaires avec de la boîte puis du sable. Là. Mais là, inventer quelque chose qui se mange comme il faut, peut-être pas. Non, je n'invente pas de recette. Maîtriser parfaitement, ben, je fais cuire des œufs puis du bacon. Un petit déjeuner bien normal. Mes passions, j'en ai plein de passions. Les livres, lire, l'histoire, le hockey, le soccer, les sports, faire du crossfit aussi, même si, c'est difficile, c'est très difficile, surtout quand on commence le crossfit à 56 ans, là, c'est quelque chose. Et en fait, passion, je suis un passionné des gens. Bon, voilà. Quelles sont vos passions? Je dirais qu'étant un genre de TDAH non diagnostiqué, pas médicamenté, je dirais que mes passions, ça tourne pas mal autour de tout ce qui existe, mais pas assez longtemps. Fait que, tu sais, je me passionne sur tout, mais genre, je m'écœure de tout. Fait que, je vais triper sur le snowboard, puis à un moment donné, je vais m'écœurer, j'en ferai plus pendant 6 mois. Ah, d'un coup, 6 mois. Ben oui, c'est sûr, il n'y a plus d'hiver. Donnez-nous une recette culinaire que vous avez inventée ou que vous maîtrisez parfaitement. La guacamole. Non, mais je veux dire, en tout cas, comprenez le principe. Là, je vais jouer au billard. Ah, je vais jouer pendant un bout, puis après ça, pouf, je suis écœuré. La seule chose que je trippe, que je fais encore, mais que j'ai pas le temps, c'est jouer aux jeux vidéo. Mais ça, tout le monde le sait. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Alors, voilà, la guacamole, ça prend les avocats. Si vous deviez changer de nom, quel serait votre nouveau nom? Connaissez-vous Stéphane Lajoie? Que pouvez-vous dire de cette personne? Je connais-tu Stéphane Lajoie? Mon Dieu, j'ai un blanc. Oh, ça, ça serait un nom de lutteur, probablement. L'avocat, vous savez, l'avocat, il ne fait pas beaucoup de l'argent. Hein? Alors, on prend 2 avocats, les piments. Non, Sylvain, faut que tu m'aides. Mon nouveau nom? Mais j'aime bien Lajoie, mon nom de famille, donc peut-être que je changerais Stéphane parce que les Anglais ont de la misère à prononcer Stéphane. Ça n'existe pas en anglais, ils disent tout le temps Stéphanie. Ça me dit quelque chose. Mais là, non, je peux pas rien dire, désolé. Donc, je pourrais m'appeler Steve. J'ai un blanc? Stéphane Lajoie? Et après, les citronnes. Bien presser les citronnes. Quelle est votre meilleure qualité? Très important. Ma plus belle qualité? Si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique serait en générique? La franchise. Et mettez des selles et abattre ça comme un abattoir. Racontez-nous quelques exemples que vous avez vécus qui mettent en valeur votre meilleure qualité. OK. Premièrement, on va y aller avec la musique qui n'aurait pas tout rapport avec le type de la série, mais c'est Goldorak. Attends un peu. Et puis, mélangez le tout, ajoutez des tomates,
Et puis, ça fait la meilleure guacamole. On pogne une tonne de Goldorak, là, puis ça va faire mon affaire, parce que c'est ça que j'écoutais quand j'étais petit, puis j'adore la musique de Goldorak. Et quel serait son nom? Ça serait probablement quelque chose comme le vieux qui se sent encore jeune. Parce que je commence à être vieux, mais je suis encore capable de faire des choses bien meilleures que plein de jeunes. Ah! Ça m'est arrivé que quelqu'un rapporte mes propres mots, hein, que j'avais dit telle affaire, mais que c'était pas vrai, j'avais pas dit ça. Et que moi, j'ai pas laissé ça comme ça. Je l'ai dit à la personne. Puis j'ai dit que si elle recommencerait, on serait plus amis. Donnez-nous une recette culinaire que vous avez inventée ou que vous maîtrisez parfaitement. Je n'ai pas l'aisance en cuisine pour inventer une recette. Cela dit, il y a une recette que je maîtrise assez bien, même si je vais toujours me référer à la recette pour être sûre, mais puis qui est plus... qui n'est pas nécessairement commune, c'est des crêpes au gruau d'avoine. Parce que dans ma jeunesse, ma mère faisait cette recette et ça donne des crêpes assez épaisses, un peu plus de type pancake, mais nous, on appelait ça des crêpes. Fait que moi, ça a pris du temps, ça a été comme genre jeune adulte que j'ai su que des crêpes, c'était mince, là, parce que dans ma tête, des crêpes, c'était épais, puis il y avait des flocons d'avoine dedans. Mais là, je vous la donnerai pas parce que il reste que c'est particulier puis je voudrais pas que ça se répande trop. Fait que si jamais vous voulez la recette, contactez-moi puis on verra ce qu'on peut avoir en échange pour ce que je vous fournisse ma recette. Vous êtes sur une île déserte et vous pouvez seulement amener 3 objets avec vous. Quel objet amenez-vous? Ah, il va m'emmener un verre, ça c'est sûr, un cas que j'ai soif. Je vais m'amener peut-être un couteau aussi, puis une guitare. Avec ça, là, tu sais, un couteau peut casser du bois, fin feu. Avec le verre, on peut boire de l'eau, du rhum. On trouve une cachette de rhum de pirate, c'est tant mieux. Avec une guitare, ben non, on peut avoir bien du fun. Tu as la chance de revivre une seule journée que tu as vécue dans ta vie. Quelle serait cette journée? Wow! Ben là, je serais un peu tiraillé parce qu'il y en a 2 journées que j'aimerais ça revivre dans ma vie. Puis c'est la naissance de mes 2 filles. On adore cette journée-là, mais c'est rempli d'inquiétudes, c'est rempli d'imprévus, de toutes sortes de sentiments, même si c'est long durant l'accouchement, mais en fin de compte, on se rend compte que ça a passé vite. Puis on aimerait ça, peut-être avec l'expérience, pouvoir le revivre, puis apprécier encore plus la belle magie qui est en train de se passer. Alors, je ne pourrais pas choisir entre laquelle des 2 naissances que je revivrais. Alors, si c'est possible, la moitié de une puis la fin de l'autre. Peut-être ça pourrait être ça, un mix des 2. Mais je pense que c'est cette journée-là que je revivrais. Quelles sont vos passions? Le théâtre, faire des émissions pour les enfants, puis le dessin. J'aime beaucoup dessiner. Même si je ne suis pas très bonne, mais j'aime ça quand même. Avez-vous un talent particulier? Est-ce que vous pouvez nous en faire la démonstration? Un talent particulier? Oh! Ben, regarde, je suis capable d'improviser. Déjà, c'est ça, hein, une bonne démonstration. En tout cas, je suis capable d'inventer sur le tas. En tout cas, j'essaye. En tout cas, c'est sûr que des fois, c'est plus difficile que d'autres fois. Mais je suis sûr que vous pouvez le refaire. Ben, regarde, j'improvise encore, là, en lisant tes phrases. OK? Tu vois, je viens de le refaire, c'est facile. Quel est le plus gros mensonge que vous ayez dit à vos enfants? Oh, misère, le bonhomme 7 heures. Quelle est votre meilleure qualité? My God! Je pense pas qu'on en a juste une. La meilleure? Pauvre enfant. Pauvre enfant. Marco, il a eu tellement peur pendant des années. Là. Marco, il n'a jamais couché dans le sous-sol à cause de ça. Pendant des années, il ne descendait pas tout seul dans le sous-sol. Ouais. Ah, ça, c'est épouvantable. Ben aujourd'hui, parce que ça n'a peut-être pas été toujours le cas, conciliante. Et puis je l'ai duré longtemps, c'est le bonhomme 7 heures, ça marche. Racontez-nous quelques exemples que vous avez vécus qui mettent en valeur votre meilleure qualité. Ben conciliante. Si je m'en vais dans la sphère professionnelle,
Bien, c'est sûr, concilier avec le personnel, les impondérables, la clientèle. Si on parle sphère plus personnelle, amitié, bien, évidemment, les valeurs qui changent au fil du temps. Donc, je pense que ça prend une ouverture d'esprit et puis ça prend aussi de la compréhension. Mais des exemples concrets, je pense que c'est tous les jours avec les personnes qui sont face à nous. À un moment donné, Marco, je me souviens, il est arrivé en bas, puis il a eu peur, puis il a crié sa vie, là. Ah, un esti de monde! Ah, j'ai fait comme si bonhomme sapeur, il cognait à la porte. Oh mon Dieu. Seigneur, pauvre enfant. Ouais. C'est qu'il faut entendre faire ça, ces enfants. C'est quoi la pire excuse que vous avez reçue? Oh mon Dieu, de mes employés, mettons, là, c'est... ouais, ils sont tous pires, une plus que les autres. Mais les employés, l'été, des fois, là... Ah, mais là, je peux pas rentrer aujourd'hui parce que hier, j'ai été à la plage. Ou ah, je peux pas rentrer aujourd'hui parce que ma mère peut pas venir me reconduire. Ou c'est rendu pathétique, les excuses. Mais il me semble, dans mon temps, là, on avait des excuses, je sais pas, comme... OK, j'étais en BMX, il y a un crocodile qui me suivait, qui a mordu la roue de mon BMX ou de mon Big Wheel. Là, aujourd'hui, c'est des excuses plates. Dans mon temps, je sais pas, là, j'étais allé dans le bois, puis là, il y a une gang de secondaire 4 qui m'ont attaqué, mais j'ai fait comme Danny Larousseau, puis j'ai été capable de les battre. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'imagination, les jeunes. Préférez-vous ressembler à un poisson ou sentir le poisson? C'est bien ridicule, ça. Sentir le poisson, non merci. Mais j'aimerais mieux ressembler à un poisson, je pense. Mais c'est ressembler à un poisson, ma foi. Je sais, je vais prendre ressembler à un poisson. Demande-moi pas lequel, là, mais je vais prendre ressembler à un poisson. Pourquoi? Tu peux bien rire, toi, en arrière de la caméra. Pourquoi? Bien, parce que sentir le poisson, ma foi, c'est désagréable. Dans ma carrière précédente, j'en ai eu des gens qui sentaient le poisson. C'est pas le fun pour les autres autour, fait que je préfère ressembler à un poisson. C'est quoi la pire excuse que vous ayez reçue? Bon, si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique en serait le générique? La pire excuse que j'ai reçue, ça vient probablement d'un de mes enfants, quoique ça peut toujours revenir de mon mari aussi. Ça serait du métal ou du punk. Quel est votre plaisir coupable? Probablement manger des choses qui sont à base de sucre, que ça soit des bonbons, du chocolat, j'adore ça. Quel exactement? Je sais pas, là, parce qu'il y en a tellement que j'écoute que, puis tout dépendamment du moment de la journée, mais ce serait pas mal dans le métal. Tu as la chance de revivre une seule journée quand tu as vécu dans ta vie. Quelle serait cette journée? Oh my goodness! Ah, mon mari, il me sort quand même assez souvent. C'est parce qu'on a une bonne différence d'âge. Fait que des fois, il s'en sert, tu sais, mettons, pour des petites niaiseries, là. Tu sais, il y a des petites niaiseries sur lesquelles j'insiste, mettons, il faut rincer sa vaisselle avant de la laisser sur le comptoir, avant qu'elle puisse être lavée. Mais tu sais, il va dire, mettons, excuse-moi, mais tu sais, je suis vieux. Du Slipknot ou des choses comme ça, là, juste tout dépendamment, tu sais, snuff à un moment tragique là, de la vie où ce que là, ton ex, ça s'en va, puis là, t'es de la peine, mais tu sais, ça faut que ça fesse. Quelle journée? Je pense que ça serait ma journée de mes 18 ans au Mexique. Ouais, je vivrais cette journée-là encore une fois. Je vous raconte-tu l'histoire? Puis le nom, ça serait Ma vie par Louis-Philippe Lapierre. Oh, je suis vieux. C'était tellement drôle. On est au Mexique. Je vais fêter mes 18 ans et là, on se prend un hôtel, OK? Mais là, évidemment, j'avais pas beaucoup de sous, fait qu'on prend un hôtel assez cheap, merci. Tu sais, l'espèce d'excuse de « Oh, je suis vieux, je peux plus changer, je suis vieux. » Hey, tabarouette, là, sérieux, là. Jusqu'à temps qu'on s'aperçoit que c'est une ancienne prison. Fait que les portes, c'est des portes de prison avec des grillages, là, avec vraiment comme une prison. Là. On a une clé, sauf que la clé a fait de l'intérieur et de l'extérieur. Puis c'est un drap qui cache dans le fond pour pas qu'on nous voit. C'est parce que ça fait comme 20 ans qu'il est vieux. Ça fait 20 ans que j'étais avec, mais il fait 20 ans qu'il est... En tout cas,
ça. Fait que tu l'auras entendu, hein? Alors ça, là, c'était extraordinaire. J'ai trouvé ça tellement le fun. Alors, j'ai fêté mes 18 ans dans une prison au Mexique. Avez-vous fait quelque chose de mieux, vous? Non. Quelle est la situation dans la plus embarrassante qui... Attends, je suis pas capable. Quelle est la situation la plus embarrassante qui vous soit arrivée? Comment avez-vous réagi vis-à-vis de celle-ci? Embarrassante... Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Je me rappelle pas d'une situation embarrassante pour l'instant. Quel est le cadeau le plus drôle que l'on peut offrir à quelqu'un? Ah, mon Dieu! Cadeau le plus drôle. Des fois, ça n'a pas besoin d'être tant que ça inusité. Ça peut juste être... Tu sais, j'ai déjà reçu une gerbe de carottes. Des carottes bio avec les feuilles. On avait été à la foire de Noël, puis il y a plusieurs fermes là, puis qu'il y avait des belles bouquettes, des beaux bouquets de carottes avec, tu sais, des feuilles là, comme vraiment plus longues que la carotte, mais c'était nice, c'était bon. C'est drôle au bout des cadeaux même parce que tu t'attends pas à ça. Fait qu'il n'y a pas rien de précis, mais c'est toujours quand c'est quelque chose d'inattendu. Tu sais, une chandelle, tu t'attends à ça. Tu sais, des affaires de même, du bubble bath, tu t'attends à ça. Mais une gerbe de carottes. Fait que c'était mon cadeau d'autre. Donc, j'ai offert des carottes. Fait que ça sert, mais c'est niaiseux. Mais j'aime le niaiseux. Tu t'attends pas à ça. C'est Jimmy et Véro qui m'ont donné ça. Première fois qu'ils sont venus souper chez nous. Fait que c'est ça. Quand est-ce qu'on amène comme cadeau d'autre un bouquet de carottes à du monde? Ben, moi, je le fais. Pour briser la glace, sachant que mon enfant est allergique à tout. Il voulait pas prendre de chance. Ils se sont dit qu'il devrait pas être allergique aux carottes. Fait que j'en ai des carottes. C'est super fin, une carotte bio pis tout. C'était full bonne. Quelle est votre odeur préférée? Mon odeur préférée, elle a un nom. S'appelle exclamation. C'est le parfum de ma conjointe. Merci beaucoup d'avoir participé à la cabine. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi.